Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Color and Chat. Vous avez pas mal aimé ma dernière vidéo où je faisais quelques petits éléments d'un colo et étant donné que vous avez aimé, ben on va en refaire mes amis. Ça, je suis super contente que vous ayez aimé. Et je tiens à revenir, je voulais en parler dans un vlog. Mais comme je suis pas prête à faire le vlog tout de suite, je voulais revenir sur un truc que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Et je vous disais que j'avais renoncé à mettre des pochettes plastiques pour protéger mes colos. Vous savez, je vous avais fait une vidéo spécifique et je me tente à la supprimer, cette vidéo. Vraiment, je me tente à la supprimer. Je trouvais l'idée absolument magnifique, merveilleuse. J'adorais ça. Je me disais que ça protégeait bien. Mais, en commentaire, sous une de mes vidéos, là, je pourrais pas vous dire sous quelle vidéo et je me souviens plus de la personne qui m'avait mis ça en commentaire. Quelqu'un m'avait dit qu'en faisant des recherches, elle avait trouvé un article qui disait que le papier doit pouvoir respirer et que le fait de mettre des pochettes plastiques pour protéger, ça pouvait provoquer de la pourriture ou de la moisissure, surtout si l'air de la maison est humide. Et ici au Québec, l'été, c'est très 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 humide. Donc moi, j'ai cherché sur Internet pour trouver l'article que la personne avait trouvé. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je peux pas vous dire. Là, je vous dirais, à vous de vous faire votre opinion, de décider si vous continuez à mettre des pochettes plastiques ou pas. Moi, je vous avoue que j'ose plus. J'ai pas envie d'expérimenter et de me rendre compte dans un an ou deux que je me rends compte qu'il y a de la moisissure sur mes livres ou sur mes dessins. Donc, j'ai décidé de ne plus mettre les pochettes plastiques, mais en même temps, je me dis, ces pochettes plastiques-là sont faites pour ça. Sont faites pour protéger les documents. Vous voyez un peu, je suis un petit peu... je sais pas. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai laissé par contre les pochettes pour protéger pour protéger les couvertures de mes livres. Ça, je les ai laissées, il n'y a pas de souci. Mais j'ose plus laisser celles qui protégeaient les feuilles. Et ça m'embête parce que j'adorais vraiment ça. Mais, ben, je sais pas. Franchement, je sais pas trop quoi faire. Ça me semble logique que peut-être ça pourrait provoquer des moisissures ou de la pourriture, mais en même temps, les pochettes plastiques sont faites pour protéger les feuilles de papier. Je sais pas. Dites-moi ça en commentaire, mes amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que ça m'emmerde de ne plus pouvoir protéger mes colos avec ces pochettes-là. J'adorais ça, mais bon, je ne veux pas prendre le risque d'abîmer mes livres, surtout pas mes Clara Markova. Donc, je sais pas. Donc, je me tente à supprimer la vidéo où je vous montrais comment faire. Je sais pas. Bon, ben, comme vous avez aimé que je vous montre comment j'avais fait les fleurs et les feuilles, nous allons continuer sur le même colo. D'accord? Et cette fois, je vais vous montrer comment j'ai fait les petites briques de mon château. Je vais vous rapprocher. On va tracer ça. Donc, voilà les petites briques en question. Donc, j'utilise des Prismacolor premiers. J'ai le 996 raisin noir, le 132 teinte pourpre dioxazine et le 1008 violet de Parme. Et vous allez voir que c'est tellement facile. Vous allez voir. J'avais envie d'un château violet, je ne sais pas pourquoi. Donc, je prends mon premier qui est le 996 raisin noir et je vais tout simplement l'aiguiser pour commencer. Je vais avoir une belle pointe. Voilà. Donc, tout ce que je fais, c'est que je vais faire... je vais aller dans le même sens que j'ai été pour les autres. Là. Je fais... appuie pas trop fort, tu sais qu'ils sont fragiles les crayons. Donc, je fais un côté de la brique.
j'appuie fermement et je relâche un peu la pression et je fais le bas de la brique. Voilà. Et je fais ça avec toutes mes petites briques, une par une. C'est pas super long. Franchement, c'est pas super long. Et voilà. Ici, le côté, là, j'ai comme envie de le faire noir, là, le petit côté, là, ici, là. Je m'occuperai de ceux-là plus tard. Donc, à la suite de ça, je vais prendre le 132 teinte pourpre dioxazine. Je repasse un peu sur ma première couleur et je monte un peu. Toujours en allégeant la pression en montant. Je suis dans l'écran. Oui, d'accord. Donc voilà. Et je vais prendre mon 1008 violet de Parme et je remplis le reste. Par contre, je passe pas sur mes précédentes couleurs parce que je veux vraiment pas que le plus foncé aille s'étendre plus haut. Au contraire, là, je pars du haut et j'entre un petit peu ensuite, mais pas jusqu'au bout. Parce que je veux que le bas des briques soit bien foncé et le haut plus clair. Voilà. Pour les briques, c'est tout. Donc, je vous montre. Non. Vous voyez, j'ai fait toutes mes petites briques de cette façon. C'est pas super long. Franchement, c'est pas super long. Pour ceux-là ici, je sais pas trop comment je vais les faire. Attendez, on va les faire ensemble. En fait, c'est comme une tour qui... Vous voyez, c'est les briques, ça, mais qui tournent par en arrière. Donc, ben, écoutez, on va prendre le plus foncé. Ici, comme ça tourne par en arrière, je vais faire le contraire, je crois. Ici, ce serait quoi ici? Je vais prendre mon 132. Pour ces briques-là, je ne vais pas m'embêter avec la couleur la plus claire. Et ici, ce serait quoi? Et si on le mettait noir? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que c'est ça. Donc là, comme vous pouvez voir, je vous recule un peu. J'ai fait exactement pareil pour toutes les petites briques qu'il y avait dans les tours de mon château. J'ai pris les mêmes couleurs. Donc, j'ai fait toutes les petites briques de la même façon. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait les tours. Donc, pour les tours, j'ai pris un nouveau combo. J'ai pris le 1078 cerise noire. Excusez mon pouce. Je m'excuse, c'est un petit peu de sang. Je suis désolée. J'espère que ça ne vous dérange pas. C'est que je jouais avec mon chat hier et il m'a planté là-dedans, dans le pouce, et ça l'a saigné. Et j'ai beau frotter, gratter, laver, ça part pas. Je comprends pas. Mais je suis désolée, d'accord? Méchant minot. Non, on jouait. Je n'étais pas fâchée. On ne faisait que jouer, donc pas de trouble. 1078 cerises noires. Ensuite, 956 lilas et 1026 lavande grisée. Donc, ben, très facile aussi. Je me suis gardé une tour ici. Vous voyez? Attendez. Vous voyez comment j'ai fait mes petites tours? Donc, avec mon plus foncé qui va être le 1078 cerise noire,
je vais venir faire uniquement les rebords. Donc, j'appuie fermement et en entrant dans le motif, j'allège la pression. En fait, Clara elle a mis des petits points noirs partout où ce qu'on doit mettre de l'ombrage. Là, ici, il y en a plus que sur les autres parties. Donc, je vais suivre ce que Clara a mis comme petits points noirs. Vous avez été plusieurs aussi à me dire que ça vous plairait bien que je vous parle de mes lectures dans des vlogs. Donc, j'ai pris note, mes amis. Vous allez maintenant avoir des petites parties où je vous parle de mes lectures, si j'ai aimé, si je n'ai pas aimé. Et je pourrais même vous montrer ma bibliothèque, si ça vous intéresse. Donc, Clara a mis des petits points noirs ici sous l'escalier. Donc, on va mettre un peu plus foncé ici. Sur les autres, je m'étais contentée de faire le tour avec le plus foncé et un petit peu aussi le tour des fenêtres où Clara avait mis plus de points noirs. Mais ici, on a un escalier. Donc, on va respecter l'endroit où Clara a mis des petits points. Et je vais mettre une touche de ma couleur la plus foncée. Ici, j'appuie pas fermement, je veux juste une petite couche. Ensuite, on a ici autour de la fenêtre qui a pas mal de petits points. Je suis dans l'écran, oui. Est-ce que je suis trop loin, mes amis? Vous voyez, je mets un petit peu de ma couleur la plus foncée, mais sans appuyer autant que je l'avais fait ici. Sous les briques ici, on a des petits points noirs, donc je vais respecter. C'est vraiment pas compliqué. Je pense que c'est bien. De toute façon, étant donné que j'appuie pas vraiment super fort, si j'ai besoin de rajouter un peu d'ombrage, je vais pouvoir y revenir de toute façon. Ensuite, je vais prendre ma deuxième couleur qui est le 956 lilas. Et je vais entrer un peu dans ma précédente couleur, mais j'irai pas jusqu'au bout cette fois. Je veux vraiment pas que le lilas pâlisse la couleur la plus foncée. Donc j'en mets un peu dedans, mais pas jusqu'à la même limite. Voilà. Et je mélange bien ensemble.
Et vous voyez, plus je rentre dans mon motif, plus j'allège la pression encore une fois. Et j'appuie pas super fort. L'idée, c'est de pouvoir revenir rajouter une couche si on en ressent le besoin. Donc, il ne faut pas appuyer super fort, sinon vous ne pourrez pas vraiment revenir. Je reprends mon plus foncé ici, il y avait des petits points. Si on appuie trop fort dès le début, on ne pourra pas, on va être limité dans le nombre de couches qu'on va pouvoir appliquer. Donc, en appuyant pas super fort, on joue safe, mes amis, on joue safe. C'est sûr que c'est tentant d'appuyer fort tout de suite au début. On se dit, ah, le colo va être plus vite terminé. Oui, mais en même temps, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, si vous avez appuyé trop fort dès le début, vous ne pourrez pas y revenir. Là, je vous explique ça. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui colorient depuis très longtemps et qui savent déjà ça. Et que vous vous dites, pourquoi qu'elle nous raconte ça? On le sait. Oui, 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 je suis d'accord, mes amis. Mais j'ai pas mal de nouvelles personnes qui débutent le colo. Et je pense que mes petits conseils comme ça, mes petites opinions, si on veut, mes petites techniques ou ma façon de faire pourrait leur être bénéfique. Voilà. Vous voyez, on dirait que c'est... On voit plus le blanc, mais en même temps, si je veux, je peux revenir faire une petite couche par-dessus. Que ce soit pour mettre plus d'ombrage ou pour éclaircir une petite partie. Donc, on y va en douceur. Halloween approche à grands pas, mes amis. J'ai trop hâte. Vous savez combien j'aime les films d'horreur. Et ici, le 30 octobre, je crois, on va avoir la première diffusion de La Conjuration numéro 3. J'ai trop hâte de voir ce film. J'ai adoré les deux premiers. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? T'aimes pas ça, les films d'horreur? Oh, elle aime pas les films d'horreur. Je me suis gardé un tout petit une petite place pour ma couleur la plus claire. Bon, ici, il n'y a pas vraiment de place. Donc, je me casse pas la tête. J'y vais directement. On va pas non plus essayer de mettre 3 couleurs dans cette petite section-là. C'est pas possible. Ou pas vraiment. Ben, c'est possible, mais ça ne servirait pas à grand-chose. C'est tellement petit que... Et je vais prendre pour terminer mon 1026 lavande grisée. Attendez, je suis encore avec mon lilas. Ah zut. Je voulais pas faire la petite boule là. Où j'étais? Ici. Ici. Ouais, ça me semble bien. Donc, je vais venir prendre le 1026 lavande grisée et je vais remplir les petits espaces qu'il me reste. Et je vais pas aller dans mes couleurs plus foncées avec ce crayon parce que ça pâlirait trop. Et je veux vraiment que ici, la charpente soit plus foncée. Donc, je me contente de colorier les petits espaces qui restent et je mélange juste sur le rebord de ma deuxième couleur, vous voyez. Je rentre pas trop dedans. Comme ici, là. Ici, je rentrerai pas trop. Ici, je rentrerai pas trop. Vous allez voir, c'est très facile.
Je rentre quand même un tout petit peu, histoire de mélanger un peu, là, parce que sinon ça ferait une transition trop franche, trop nette. Mais vraiment, j'appuie pas énormément. Parce que je veux pas que ça pâlisse trop mes deux autres couleurs. J'espère que je m'explique bien, mes amis. Et encore une fois, je n'appuie pas super fort sur mon crayon. Je veux pouvoir revenir pour bien mélanger, pour faire de belles transitions. Et une fois que mes transitions me satisfassent, est-ce que une fois que je suis contente de mes transitions, voilà, je vais repasser plus fermement pour pas qu'il reste du blanc sur mon dessin. Donc voilà mes amis, c'est simplement comme ça que je m'y suis pris pour faire toutes les petites tours de mon château. Vous voyez, vraiment pas compliqué. Et si quelque chose me plaît pas, je peux toujours y revenir étant donné que j'ai pas appuyé à fond les premières couches. Pour les premières couches, je n'ai pas appuyé à fond, donc je peux revenir travailler si quelque chose ne me plaît pas. Donc, et si vous avez du mal, je vous le dis encore, si vous avez vraiment du mal à bien dégrader, le blender est votre ami. Vous pouvez prendre le blender, surtout si vous êtes débutante et que vous avez du mal. Vous prenez votre petit blender et vous venez mélanger. Si à certains endroits, les transitions ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours revenir avec votre petit blender. Aucune honte à utiliser un blender. Voilà. Donc voilà mes amis, qu'est-ce que vous en pensez? Il avance bien mon colo. Il avance bien et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait pour l'instant. J'espère que je vais pas tout gâcher. Ça m'arrive ça. Je pars bien un colo, j'aime bien ce que je fais et à la fin je le rate. J'ai une idée pour les petites toitures. Est-ce que ça va être une bonne idée? Je ne sais pas encore. Mais bon. Donc voilà mes amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu à la fin si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, mon groupe Facebook aussi. Vous pouvez venir faire une demande pour être membre de mon groupe de colo et tout le monde est super gentil et tout le monde partage leur coloriage et leur diamond painting. Le groupe s'appelle Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting.
Donc voilà, tous les liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.